Le premier jour du mois de novembre est habituellement associé à la Toussaint, mais c'est aussi le mois de l'ESS qui commence. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? Qui sont les acteurs de cette économie qui représente 10% du PIB? Le lancement de la 6e édition du mois de l'ESS à la Cigale à Paris, c'est d'abord un moyen pour que les acteurs de cette économie se rencontrent enfin. On va avoir un lieu où on mutualise des locaux, on mutualise des moyens de communication, on va pouvoir venir s'informer, centre de ressources. On participe aussi par exemple à un forum sur l'économie sociale et solidaire organisé par la ville de Cergy, dont l'objectif est de faire connaître les structures de l'ESS de son territoire auprès des habitants, parce qu'ils vont voir des structures, ils ne savent pas qu'elles font partie de l'ESS, et c'est aussi faire se rencontrer les structures de l'ESS entre elles. Des acteurs, il y en a à l'appel, des SCOP, coopératives, mutuelles ou encore associations, il est facile de s'y perdre et Benoît Hamon en a fait les frais lorsqu'il s'est penché pour la première fois sur le dossier ESS. Je me rappelle que mon premier contact avec l'ESS, ça devait donner quelque chose comme ça. Le représentant du CNCRES au sein du CSESS se demande si une SIC et une SCOP peuvent s'allier à une SAPO pour faire un PTCE. Et là, vous convoquez le conseiller sigle et autres acronymes. Et maintenant, je sais que tout ça, ce que tout ça veut dire, mais c'est vrai que c'était un contact un peu aride dans les premiers jours, mais qui explique en grande partie ce qui peut être parfois la forme de réticence ou de surprise d'un certain nombre d'acteurs. Ce mois permet surtout de pallier à ce qui est l'un des problèmes majeurs de l'ESS, le manque de visibilité. Le mois de sensibilisation, évidemment, c'est d'offrir une vitrine sur l'ESS, parce qu'effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, effectivement, ce sont des acronymes, c'est tout un environnement qui est très peu connu du grand public. Et donc on souhaite effectivement, grâce à cette vitrine et à cette médiatisation autour de l'ESS, commencer à être mieux compris, mieux perçu par les gens, par le public en général. Une vitrine, une reconnaissance est aussi un moyen d'attirer les jeunes, principal mot d'ordre de cette édition de l'économie sociale et solidaire, et elle reste une cible difficile à atteindre. Nous faisons le constat que les jeunes, même s'ils sont en proximité des valeurs de l'économie sociale et solidaire, ont souvent des difficultés à avoir accès à ces entreprises. Pour des tas de raisons, probablement parce que c'est un peu compliqué, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait dans ces entreprises, parce que peut-être qu'on ne fait pas assez de médiatisation des actions de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au travers de l'étude qui a été menée par l'Observatoire du Conseil national des CRES, on voit qu'on va avoir d'ici 2020 608 000 emplois qui vont se libérer. Favoriser l'emploi jeune et une économie plus humaine. Pour ce faire, plus de 1000 événements sont organisés partout en France jusqu'au 30 novembre. Cette 6e édition est particulière pour tous ces acteurs car un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire sera en première lecture au Sénat le 6 novembre 2013.